Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus sur ce plateau pour cette émission, l'émission Vivre l'Évangile. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur ce plateau et d'avoir cette opportunité aujourd'hui de, une fois de plus, partager la nourriture spirituelle, la nourriture céleste, la parole de notre Seigneur. Et donc, nous voulons remercier le Seigneur pour ces instants et cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ton amour. Merci encore, Seigneur, pour cette émission, pour cet enseignement, Seigneur, ce partage. Fais-nous du bien, Seigneur, par ton esprit et par ta parole. Que ce soit des instants bénis pour nous tous. Et chaque enfant de Dieu qui va suivre, Seigneur, ce moment, qu'il soit édifié, Seigneur, mon Dieu, béni, et nous aussi. Et que ton nom soit glorifié. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit exclu, Seigneur. Que nos cœurs soient bien disposés, Seigneur. Que notre intelligence spirituelle s'ouvre à ta parole. Nous voulons, Seigneur, saisir ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors frères et sœurs, comme on disait, nous sommes dans la joie, comme d'habitude. Alors, nous sommes le jeudi, et jeudi 14, hein, je crois, jeudi 14 décembre. Voilà, donc nous voulons partager la parole du Seigneur. Je vous invite à prendre avec moi Romains chapitre 13. Voilà. Romains chapitre 13, à partir du verset 12. Voilà, Romains chapitre 13, à partir du verset 12, il nous est dit: la nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises, frères et sœurs. Voilà ce que la Bible nous dit. La nuit est avancée, frères et sœurs, et le jour approche. On nous dit, rejetons donc les œuvres des ténèbres, hein, et soyons revêtus des armes de lumière. Et au verset 14, on nous dit, soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, dans quel temps nous sommes. Nous le voyons, nous le sentons, nous le réalisons. Même les personnes qui ne suivent pas le Seigneur Jésus, des personnes qui n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, se rendent de plus en plus compte, frères et sœurs, du temps dans lequel nous sommes. Et concernant le retour de notre maître, de notre époux, la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui vont être surpris par le retour du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent être dans le sommeil. Et nous voyons tout ce qui se passe, frères et sœurs, et comme la Bible dit, la nuit est avancée et le jour approche. Alors, le salut est plus près de nous maintenant. Le verset 11, il est dit, mais vu la saison, parce que il est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, frères et sœurs. Alors, nous savons que la parole dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comme on a l'habitude de le dire, et au début de la vie chrétienne, au début de la marche avec le Seigneur, nous sommes nombreux à avoir bien commencé et tout le monde commence toujours bien, pratiquement de manière générale, hein. Et au fur et à mesure que le temps passe, il se passe des événements, il se passe des choses, frères et sœurs. Et c'est là justement où on va voir qui est vraiment de Dieu,
qui a vraiment, véritablement reçu le Seigneur dans sa vie, qui a vraiment expérimenté la rencontre avec Jésus, véritablement, comme les Écritures nous le montrent, que des hommes et des femmes comme nous l'ont expérimenté et vécu et vivent justement une relation vivante avec ce Jésus qui n'est pas resté au tombeau, au contraire, qui est sorti du tombeau le 3e jour et qui vit au siècle des siècles ou d'âge en âge. Alors, c'est au vu de ces temps difficiles, bien-aimés, et au vu de ces temps critiques, et là où on va vraiment voir, vraiment, frères et sœurs, si nous sommes vraiment convertis, ou si c'était par émotion, ou si nous avions accompagné d'autres personnes, ou si justement on doit revoir un peu notre vie, notre marche avec le Seigneur, notre position devant le Seigneur. Ces temps-là sont nécessaires, frères et sœurs. Ces temps-là sont nécessaires. Et la Bible nous dit que le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Alors pour nous, les élus de Dieu, pour nous les appelés, pour nous les racheter, ce n'est pas un temps qui doit nous inquiéter, ce n'est pas un temps qui doit nous faire peur. Ce n'est pas un temps, justement, bien-aimé, qui doit nous troubler. Parce que Jésus le disait, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Justement, frères et sœurs, ce sont des temps qui doivent au contraire nous encourager. Ce sont des temps au contraire qui doivent nous réveiller, nous interpeller et nous motiver plus que jamais. Parce que comme Paul le dit, le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Et nous savons que, frères et sœurs, cette parole, Paul avait dit cela il y a plus de 2000 ans déjà. Et regardez le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes en 2018, fin 2018, là on va être en 2019, frères et sœurs. Il est très très tard dans l'horloge de Dieu. Si déjà à l'époque de Paul, Paul écrivait aux frères et sœurs en disant que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, frères et sœurs, alors combien plus forte raison à notre époque, à nous, 2000 ans plus tard, frères et sœurs. Donc il est très très tard, frères et sœurs, auprès du Seigneur, dans l'horloge du Seigneur. Et ce n'est pas un temps, justement, comme je disais, qui doit... Donc, on ne doit pas, nous, enfants de Dieu, avoir la même réaction que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Avoir la même réaction, bien aimé, que ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous avons le Seigneur, nous avons l'espérance, nous avons l'espoir. Parce qu'on voit autour de nous les hommes et les femmes de notre génération, bien aimés, qui n'ont pas bâti leur vie sur le Seigneur et qui ne veulent pas non plus bâtir leur vie sur le Seigneur, à part pour ceux qui vont être touchés. Et pourquoi pas certaines personnes peut-être qui suivent ce partage, c'est la première fois qu'ils en entendent parler, que le Seigneur les touche. Et vraiment, gloire à Dieu, frères et sœurs. Et même pour nous qui sommes touchés, mais parfois on peut être relâché, parfois affaibli, parfois découragé, parfois tellement combattu qu'on est quelque part atteint, frères et sœurs. Donc, pour nous, enfants de Dieu, normalement, nous ne devons pas réagir comme les personnes qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'espoir, parce que nous avons de l'espoir, nous avons de l'espérance, parce que Jésus-Christ vit, parce que Jésus-Christ est vivant, il vit d'âge en âge ou au siècle des siècles, frères et sœurs. Et c'est pourquoi notre foi est vivante, pourquoi, je dirais, elle doit être vivante normalement, mais de manière globale, quand on regarde l'état des chrétiens, en général, il y a très peu d'hommes et de femmes, des vrais chrétiens, des vrais disciples, des vrais frères et sœurs qui ont vraiment une foi vivante, une marche avec le Seigneur où ils sont vraiment éveillés, affermis, debout, bien aimés. La plupart du temps, c'est le contraire qu'on voit. Mais normalement, cela ne devrait pas être ainsi. Normalement, nous devrions au contraire être, bien aimés, avoir une foi vivante. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre époux, notre Père Céleste, il est ressuscité et il vit aujourd'hui et pour toujours. Pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle Paul disait, si Christ n'était pas ressuscité, donc nous serions les plus malheureux des hommes, ou des hommes ou des femmes. Donc, et c'est pourquoi notre foi n'est pas basée sur un Jésus-Christ qui n'est pas ressuscité. Jésus-Christ qui est resté au tombeau, non pas du tout. Un Jésus-Christ de la religion, pas du tout.
bien-aimés. Donc notre foi est basée où? Doit être basée, fondée sur le Jésus-Christ ressuscité et qui vit aujourd'hui. Et qui te connaît, qui me connaît, frères et sœurs, et qui est là en ce moment avec nous pendant que nous sommes en train de partager sa parole et qui nous conduit par son esprit et qui connaît l'état de ton cœur, l'état de mon cœur et qui a besoin de nous fortifier, de nous encourager, de nous interpeller, de nous réveiller, frères et sœurs, bien-aimés, et de nous affermir en lui. Et donc, notre foi doit être vivante, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous disions tout à l'heure que notre réaction, notre attitude, notre comportement en ces temps difficiles, en ces temps de la fin, est très différent et doit être très différent des personnes qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Pendant que tout le monde cherche bien aimé, à se soulever, on le voit, hein, ce n'est pas seulement en France, parce que ça a commencé déjà partout dans le monde. On le voit, des populations qui se soulèvent contre leurs dirigeants, etc. On voit que dans le monde est en ébullition, ça bouge partout. Et il n'y a pas la paix, frères et sœurs. Il y a des guerres, il y a des pressions, il y a des tensions, frères et sœurs. Il y a des confrontations aussi. Et il y a des morts, il y a des bien-aimés, il n'y a pas la paix. Voyez ? Beaucoup de personnes ne se sentent plus en sécurité. Beaucoup de personnes n'ont plus l'assurance. Et comme ils n'ont pas le Seigneur, bien aimé, alors ils sont désemparés. Ils sont désemparés, ils sont paniqués. Alors il y en a qui se soulèvent, il y en a qui se mobilisent d'une manière comme d'une autre. Et bien aimé, et puis il y en a d'autres qui basculent tout simplement dans la dépression, qui sont qui basculent dans la dépression, qui sont dans des inquiétudes vraiment démesurées, qui n'ont plus l'assurance pour leur avenir, et ils sont troublés tout simplement, comme Jésus le disait, ils sont troublés. Et alors que nous, normalement, ces temps-là, comme je disais, parce que malheureusement, il y a aussi des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont aussi troublés, qui sont aussi paniqués, qui sont aussi désemparés, frères et sœurs. Ça ne doit pas être ainsi. Si nous sommes comme ça, eh bien, cela fait honte au Seigneur, frères et sœurs. Cela attriste le Seigneur. Au contraire, nous, ces temps-ci, doivent être les temps où nous sommes plus que jamais réveillés, plus que jamais déterminés, plus que jamais, bien-aimés, motivés, où on prend plus que jamais au sérieux notre vie chrétienne, notre salut et travailler à la préparation de notre salut, de notre vie chrétienne pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, donc voilà, donc toutes les personnes, les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes interpellés d'une manière comme d'une autre. On sent que ce n'est plus le moment d'être dans la distraction. On sent que ce n'est plus le moment d'être dans l'hypocrisie. On sent que ce n'est plus le moment, frères et sœurs, d'être dans des formes de péché quelconques. On sent que ce n'est plus le moment de faire semblant. On sent que ce n'est plus le moment de chercher à prouver quoi que ce soit aux uns aux autres. On sent que c'est le moment où jamais, c'est le temps où, bien aimé, il faut se positionner correctement devant notre Père Céleste, devant notre Seigneur, écouter sa voix et se laisser interpeller par lui. Avoir un cœur humble, frères et sœurs, parce que notre Seigneur nous parle, il nous interpelle, frères et sœurs, chaque jour. Parce que comme il habite en nous, frères et sœurs, la raison pour laquelle il habite en nous par le Saint-Esprit, c'est de nous préparer, bien aimé, c'est de nous assurer de ne pas louper l'enlèvement, de ne pas rater l'enlèvement, de ne pas rater le prix de la vocation céleste, de ne pas passer à côté de sa grâce et de sa bénédiction et de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il est venu lui-même habiter en nous par le Saint-Esprit. Voyez-vous, la nuit est avancée, le jour approche. Il est venu lui-même habiter en nous par le Saint-Esprit pour nous assurer, frères et sœurs, de saisir sa grâce, pour nous assurer, bien aimés, de ne pas passer à côté. Voilà pourquoi, jour après jour, Jésus te parle. Il t'interpelle, il m'interpelle, il nous parle. Mais souvent, parfois, on n'écoute plus sa voix. Parfois, on ne se laisse pas persuader par lui. Parfois, on ne se laisse pas interpeller par lui, parce qu'on est rempli de raisonnements.
On est rempli, frères et sœurs, de mentalités qui ne sont pas forcément du Seigneur. On est rempli aussi de préoccupations à cause de ce que nous sommes dans la société, de nos projets, de nos ambitions. On est rempli aussi, frères et sœurs, comment je vais dire, de tout un tas de choses à cause de ceux qui nous entourent. Voyez-vous? Et à cause de toutes ces choses-là, eh bien, notre écoute vis-à-vis du Seigneur, notre discernement, eh bien aimé, notre avoir une bonne disposition de cœur pour l'écouter, eh bien tout ça là, ça baisse et souvent on est dans la distraction. Souvent on est dans la distraction ou comment on appelle ça? Donc l'assoupissement spirituel, voyez-vous. Et le Seigneur ne veut pas nous voir comme ça, il ne veut pas nous laisser comme ça, bien-aimés. Il ne veut pas nous laisser comme ça, frères et sœurs. Voyez-vous, c'est le temps où il faut plus que jamais, bien-aimés, lever les yeux. Il faut plus que jamais se dire, eh bien, notre récompense est proche. C'est le temps où il faut plus que jamais dire que nous sommes à la veille de l'éternité. Nous sommes à la veille de tout ce que le Seigneur nous a promis. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible dit, la nuit est avancée et le jour approche. La nuit, quand on parle de la nuit, frères et sœurs, donc on voit vraiment la fin. On voit, comment je vais dire, le mal qui prend de l'ampleur. On voit, comment on appelle ça, les œuvres des ténèbres qui prennent de l'ampleur. Donc, les œuvres de la chair qui prennent de l'ampleur. Toutes les choses que le Seigneur rejette, toutes les choses que le Seigneur vomit, toutes les choses que le Seigneur ne veut pas dans sa parole et qui ne veut pas que nous soyons dedans aussi, toutes ces choses-là, au contraire, prennent de l'ampleur. Et le mal prend de plus en plus de l'ampleur. C'est pourquoi on nous a dit à la fin, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Voyez, c'est le temps où la chair s'exprime pleinement. C'est le temps où les démons s'expriment pleinement. Les démons ou les esprits impurs ou les anges déchus, frères et sœurs, possèdent des hommes et des femmes dans le monde. Et parmi eux, il y a des personnalités connues. Parmi eux, il y a des personnalités qui sont des personnes influentes. Parmi eux, il y a des personnes connues, des gens qui sont suivis. Dans les réseaux sociaux, dans la société, etc. Des sportifs, des chantres, les chanteuses du monde, des chanteurs du monde, toutes sortes de stars de ce monde, bien aimés. Et la plupart, comme ils n'ont pas le Seigneur, parce que la plupart ont fait des pactes pour réussir, comme vous le savez, alliance avec l'ennemi, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir du succès, eh bien, les anges déchus se sont emparés de toutes ces personnes-là pour influencer, bien aimé, pour influencer les êtres humains en général, pour influencer les gens sur la manière de s'habiller, pour influencer les gens sur la manière de parler, pour influencer les gens sur un type de comportement, pour influencer les gens sur comment mener sa vie, quoi. Et puis, de manière globale, de manière générale, ce qu'on voit, eh bien, ces personnes-là, bien aimées, n'ont même pas la crainte de Dieu, n'ont même pas le souci ou le désir d'honorer le Seigneur, puisque de toute façon, ils ne le connaissent pas, et ils ne veulent pas non plus le connaître pour la plupart, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et donc, ils ont une mission quelque part, c'est d'égarer les gens. C'est d'égarer les gens loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin de la voix de Dieu, par les musiques, les musiques profanes, par les films, frères et sœurs, par les séries télévisées, par toutes sortes de choses qui se font au niveau du cinéma, au niveau du net, tout ce que vous voulez. Eh bien, les enfants de Dieu sont aussi distraits. Et, bien aimé, le nombre est vraiment très élevé des hommes et des femmes, eh bien, qui sont embarqués comme ça. Donc, ces anges déchus, au travers de ces personnes-là, donc ils viennent prendre possession de ces personnes-là pour influencer les autres. Même des lois qui sont votées, frères et sœurs, et même la mode, vous voyez, la mode, les tendances, tout ça, les tendances en ce moment, la tendance c'est ceci, c'est cela, frères et sœurs, on n'a même plus le désir de se poser et d'être sérieux, d'être des hommes et des femmes qui se respectent et qui respectent leur créateur, comme ça devait être le cas à la base, frères et sœurs, et de respecter même notre propre corps, surtout pour nous, enfants de Dieu, notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, eh bien, frères et sœurs, c'est le bazar total.
c'est le mélange total, c'est la confusion totale. Eh bien, tout simplement, c'est la nuit. Tout simplement, c'est la nuit, frères et sœurs. C'est les ténèbres, c'est le mal. Le mal a pris de l'ampleur, bien-aimés. Voilà pourquoi dans Romains toujours, chapitre 12, maintenant, le verset, à partir du verset 1, il est dit, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Voyez-vous? Et ne vous conformez pas à l'âge présent. Ne vous conformez pas à l'âge présent ou au siècle présent, hein, frères et sœurs, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas à l'âge présent ou au siècle présent, ou, bien aimé, à notre époque, la manière de mener sa vie, à notre époque, la manière de bâtir sa vie dans notre époque, la manière d'avoir les mentalités qui existent dans notre époque, la mode au niveau de l'accoutrement qui existe dans notre époque, bien aimé, le style de musique qui existe dans notre époque, le style de mœurs qui existe dans notre époque, où l'impudicité est prônée comme pas possible. L'impudicité, frères et sœurs, la débauche a atteint des niveaux inégalé. Il n'y a que ça. Donc, le sexe par-ci, le sexe par-là, l'impudicité par-ci, la débauche par-là. Il n'y a que ça. Partout, partout, partout. Au point où, eh bien, les hommes et les femmes, hein, créés à l'image de Dieu, quand vous les regardez, ils sont nus à chaque fois. Et quand ils parlent, eh bien, ils ne font que les blagues sur tout ce qui est sexuel, tout ce qui est impudique. Ils ne font que allusion à tout ce qui touche au sexe, à la débauche. Il n'y a que ça, frères et sœurs. Et c'est la mode, c'est de manière générale. Et maintenant, vous et moi, si nous venons, nous essayons de raisonner ces personnes-là, eh bien, on va nous dire que non, mais on a un souci, mais c'est pas grave, c'est juste pour rire. Ou alors, frères et sœurs, ce n'est même pas ça, c'est qu'on nous trouve qu'on a un problème, on n'est pas normal. Vous voyez, on n'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, garder son corps dans la sainteté, hein, se préserver du mal, eh bien, on est regardé comme si on n'est pas normal. Voyez-vous? C'est pour ça que la Bible nous dit ici, ne vous conformez pas à tout, à l'âge présent ou au siècle présent. Mais au contraire, il dit, hein, je vous exhorte, hein, voyez-vous? Donc, il dit, mais soyez d'abord, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Quand nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit, qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle mentalité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, bien aimé, comment je vais dire, en fait, une manière nouvelle de mener sa vie, ou une manière nouvelle, bien aimé, de vouloir mener sa vie. On voit, bien aimé, comment un accoutrement qui change. On voit un langage qui change. On voit les priorités qui changent. On n'a plus les mêmes priorités qu'avant. On n'a plus les mêmes priorités que les autres. On a d'autres priorités maintenant. En fait, on a tout simplement les priorités de notre Seigneur, les priorités de notre Dieu, les priorités de notre Père céleste. Voyez-vous, quand nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit, frères et sœurs, là nous apprenons, hein, frères et sœurs, à savoir ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait, hein, ce qui plaît à Dieu, comme la Bible nous dit ici. Voyez-vous? Et la Bible nous exhorte donc à offrir notre corps en sacrifice vivant. Voyez-vous? Saint et agréable à Dieu. Il dit c'est ça qui sera votre culte raisonnable. Donc on a vraiment ce contraste-là. On a les deux extrêmes. Donc de l'autre côté, voilà, la nuit qui a pris de l'ampleur, les ténèbres qui ont pris de l'ampleur et qui continuent encore, frères et sœurs. Et de l'autre côté, Dieu qui demande à ses enfants, frères et sœurs, de se préserver de toutes ces saletés, de se préserver, bien aimé, de toutes ces mauvaises choses, de s'abstenir du mal. Donc ça veut dire que quand nous sommes vraiment au Seigneur, comme c'est le cas pour vous et pour nous, eh bien, plus le temps passe, ben, plus on se rapproche de Dieu. Plus le temps passe, ben, plus le Seigneur nous attire vers lui. Plus le temps passe, ben, plus on monte, bien aimé, dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre désir de plaire au Seigneur. Eh bien, notre vie change de plus en plus. On grandit
hein, on avance, on fait des progrès. Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas le Seigneur s'enfoncent de plus en plus dans le mal, s'enfoncent de plus en plus dans le péché, bien-aimés. Donc il y a un écart donc il y a vraiment un gouffre, hein, frères et sœurs, comme un abîme, hein, qui se creuse entre nous et eux. Voyez-vous? C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu, ne vous attendez pas, hein, n'attendez pas que les gens de notre époque puissent vous comprendre. Ne cherchez pas à être compris par les hommes et les femmes que nous côtoyons partout, que nous voyons autour de nous, par le monde. Parce que vous ne serez jamais compris. Voyez-vous? C'est le Seigneur seul qui peut vous comprendre. Et des hommes et des femmes qui ont le même esprit du Seigneur Jésus comme vous. Voyez-vous? Et donc, il y a vraiment, voilà, on est vraiment dans des extrêmes, frères et sœurs. Eh bien, il y en a qui s'enfoncent vers le mal, il y en a de plus en plus qui s'éloignent de la lumière. Eh bien, il y en a, bien aimés, donc nous, enfants de Dieu, qui sommes attirés de plus en plus vers la lumière. Voyez-vous, frères et sœurs? C'est pourquoi le Seigneur dit, séparez-vous du mal. Séparez-vous de toutes sortes de péchés et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles et je serai votre père. Je serai pour vous un père. Frères et sœurs, la nuit est avancée, le jour approche. Frères et sœurs, voyez-vous, quand on parle du jour, on voit, bien aimé, la lumière. Et on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même la lumière du monde. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible nous dit, hein, marchons honnêtement, au verset 13, on nous dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Voyez, il ne faut pas attendre le retour de Jésus pour se ressaisir, non, parce que Jésus, bien aimé, pendant que tout le monde attend de voir Jésus physiquement, comme on a l'habitude de le dire, nous, frères et sœurs, Jésus habite déjà en nous. Chaque jour qui passe, Jésus est là avec nous, nous passons nos journées avec lui, il nous accompagne au travail, il est avec nous au sein de nos foyers, il est avec nous partout. À l'école, frères et sœurs, là où nous sommes en formation, bien aimés, au milieu des frères et sœurs, Jésus est en nous et parmi nous lorsque nous sommes avec les autres, par son esprit. Voyez-vous, frères et sœurs? Et lorsqu'il va revenir, avant que le monde le voie physiquement, nous, on aura déjà entendu le son de la trompette. On aura déjà entendu sa voix, frères et sœurs, et on part à sa rencontre. Et pourquoi on va pouvoir l'entendre? Parce que chaque jour, nous grandissons dans la marche avec lui. Chaque jour, frères et sœurs, eh bien, nous sommes de plus en plus rapprochés de lui. Voyez-vous? Et c'est lui-même qui le fait. De manière à ce que toute la gloire puisse le revenir à lui-même, à personne d'autre, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, personne, ni vous ni moi, personne ne peut dire aujourd'hui le fait que nous tenions ferme, le fait que nous avancions, soit le fruit de notre propre capacité. Parce que nous n'avons aucune capacité. Frères et sœurs, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Il nous faut beaucoup d'humilité en ce temps de la fin. Parce que nous avons aussi des faiblesses, nous avons aussi des imperfections. Nous pouvons aussi, bien aimés, nous faire avoir et passer des moments et des jours plus difficiles que d'autres. C'est pourquoi il ne faut jamais se tenir loin du Seigneur, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, quel que soit ce que tu expérimentes. Voyez-vous, frères et sœurs, il faut toujours avoir cette foi pour revenir vers le Seigneur, pour te rapprocher du Seigneur, parce que le Seigneur ne te rejettera jamais. Le Seigneur, bien-aimé, ne te condamnera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Mon frère, ma sœur, il est notre Père, plein d'amour, plein de bonté, qui ne nous juge pas selon ce que nous sommes, qui nous aime pour qui nous sommes. La Bible dit que, bien-aimé, il prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était déjà mort pour nous. Voyez-vous, ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur va t'abandonner. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur va m'abandonner, va nous abandonner. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur va nous rejeter. Au contraire, ses bras sont grands ouverts pour toi et pour moi. Voyez-vous? Mais ne t'enferme pas, ne nous enfermons pas dans des raisonnements, ne nous enfermons pas, frères et sœurs, dans de l'incrédulité, ne nous enfermons pas non plus, frères et sœurs, dans l'influence des hommes ou des démons. Voyez-vous? Au contraire, ayons un cœur d'enfant, soyons toujours prêts, frères et sœurs, allez dans la présence du Seigneur, allez vers le Seigneur. Il est notre appui, il est notre refuge, il est notre force, il est notre assurance. Il est notre réconfort, il est notre espoir, notre espérance. Frères et sœurs, il est notre forteresse, notre fondement.
Tout est basé en lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, frères et sœurs, il est temps où nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il dit, revêtez-vous, hein, soyez revêtus hein, du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, quand on est revêtu de Jésus-Christ, bien-aimés, on n'est plus comme les autres. Quand on est revêtu de Jésus-Christ, frères et sœurs, on n'a plus, on n'a plus rien à prouver, quoi. Voyez, on n'est pas, c'est pour ça qu'on voit, bien-aimés, dans le milieu chrétien, hein, parce qu'on va partager, si le Seigneur permet, un enseignement là-dessus. Quand on voit les dons et les talents que Dieu nous a donnés, comment certaines personnes, bien-aimées, ils prennent ça comme un sujet de gloire, comme un sujet de fierté. Ils oublient que, frères et sœurs, quand on est revêtu du Seigneur Jésus-Christ, on a le cœur de Jésus-Christ. Jésus lui-même qui est Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est le Dieu bien-aimé, rempli de gloire, rempli d'onction. Quand il était là sur la terre, il ne se sentait pas au-dessus des autres. Il ne rabaissait pas les autres. Il ne cherchait pas à prouver quelque chose aux autres. Au contraire, il était comme tout le monde, dans la simplicité. Il y avait la simplicité de manière à ce que tous puissent se sentir, bien-aimés, en paix d'aller vers lui. Tous puissent se sentir, bien-aimés, dans l'assurance d'aller vers lui. Que personne puisse avoir peur, que personne puisse avoir, se sentir mal à l'aise. Au contraire, chacun sentait quand il voyait Jésus ou s'approchait de Jésus, qu'il a sa place auprès de Jésus, qu'il a sa place dans les bras d'amour de Jésus. Voyez? Donc Jésus n'impressionnait pas les gens avec la puissance, avec les dons, tout ça. Oui, Dieu nous utilise avec les dons de puissance, mais ce n'est pas pour frimer avec. Ce n'est pas pour être comme si on est au-dessus des autres, comme si on est mieux que les autres. Ce n'est pas, frères et sœurs, pour chercher à impressionner les autres. Voyez? Et si Dieu nous a confié une fonction, une grâce, frères et sœurs, ce n'est pas non plus pour pouvoir régner sur les autres, hein? Condamner les autres, rejeter les autres, décourager les autres. Tout ce que le Seigneur fait avec nous ou en nous, c'est pour bénir les autres justement. C'est pour que les autres sentent qu'ils ont leur place dans la famille de Dieu. Ils ont leur place auprès de Dieu. Que personne n'est rejeté, frères et sœurs. Parce que la Bible dit que notre Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Voyez? Mais aujourd'hui, quand on voit des personnes qui disent qu'ils ont le Seigneur, bon, je ne parle pas des extrêmes de ces dirigeants complètement corrompus, que nous comprenons qu'ils sont des loups, qui règnent comme des stars parmi les enfants de Dieu. Mais nous parlons de ceux qui aiment le Seigneur, mais qui ne se rendent pas compte que leur comportement parfois peut blesser les autres, parfois peut décourager les autres, parfois peut créer des complexes d'infériorité auprès des autres. Voyez? Donc nous devons, quand on est revêtu de Jésus-Christ, on est revêtu de l'humilité de Jésus-Christ. Quand la particularité de notre Dieu, frères et sœurs, c'est l'humilité. Regardez la création, regardez la nature. Il a tout créé, le Seigneur. Mais on ne le voit pas venir revendiquer quoi que ce soit. Que c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui suis à la base de ça, c'est moi qui ai fait ça. Ça c'est moi, ça c'est moi. Non, il se cache, frères et sœurs. Mais vous et moi, si c'était nous à la place, on serait en train, voyez comme le monde, hein, voyez comme les artistes, quand ils font un tableau, voyez, ils signent. On sait que c'est tel artiste qui l'a fait. On sait que c'est telle personne. Les êtres humains revendiquent des choses. Mais le Seigneur Jésus ne revendique rien du tout parce qu'il est dans l'assurance. Et dans l'assurance parce qu'il sait qu'il est le Tout-Puissant. Il sait qu'il est Dieu. Il sait qui il est. Frères et sœurs, c'est pour ça quand on vient en Christ, les premières choses que le Seigneur nous aide à comprendre, c'est qui nous sommes en lui. Il nous aide à comprendre qui nous sommes en Christ. Frères et sœurs, parce que si je réalise qui je suis en Christ, hein, qui nous sommes en Christ, la place ou la position que Dieu nous a donnée en Christ, ça va nous calmer. Ça va nous calmer, on va être calme, on va être dans l'assurance. Parce qu'on sait qu'on a une place, bien aimé, une place de choix, frères et sœurs. On est des privilégiés, on est des hommes et des femmes bénis, parce que d'autres ont entendu l'évangile, mais l'évangile n'a pas trouvé foi dans leur cœur, bien aimé. Parce que la Bible dit que cette parole, bien aimé, a été prêchée à d'autres personnes, mais cette parole n'a pas trouvé foi dans leur cœur. Alors vous et moi, allons nous dire que nous c'est grâce à nous-mêmes, c'est grâce à nos propres moyens que cette parole a trouvé foi en nous. Pas du tout, frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a rendus sensibles à sa parole, à sa voix. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit,
Hein? Nul ne vient à moi si le Père le Père ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, disait le Seigneur Jésus. Dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Frères et sœurs, vous devez savoir, nous devons savoir. Donc, tous ensemble, vous et moi, et nos frères qui sont avec nous sur le plateau, que le fait que nous soyons touchés aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a attirés. Donc, on n'a aucune gloire à en tirer, justement. Au contraire, nous devons prendre conscience de la bénédiction que nous avons reçue. Premièrement, que le Seigneur soit présent dans nos vies. On ne va même pas penser d'abord à ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il peut faire avec nous d'abord. Non, c'est sa personne, Jésus. C'est sa personne qui nous intéresse. C'est la personne du Seigneur. C'est la personne du Seigneur Jésus qui nous intéresse. Il est notre gloire, il est notre richesse, il est notre trésor, il est notre, frères et sœurs, notre appui, notre raison de vivre. Vous voyez? Et quand quelqu'un est touché par le vrai Jésus, nous ne parlons pas de Jésus de la religion, nous ne parlons pas de Jésus des bishops, nous ne parlons pas de Jésus, bien aimé, je ne sais pas moi, d'une église quelconque. Nous parlons du vrai Jésus des Écritures. C'est lui qui était venu, qui était mort, bien aimé, à cause de nos péchés. Et bien aimé, il est sorti du tombeau, ressuscité pour notre justification et qui vit au siècle des siècles, d'âge en âge, d'éternité en éternité, frères et sœurs, et qui est venu pour faire sa demeure en nous. Quand ce Jésus-là nous a touchés, nous a visités, si c'est le cas pour vous, si c'est le cas pour nous, frères et sœurs, la première chose qu'il fait en nous, c'est de nous donner l'assurance en lui. Qui nous sommes en lui. Frères, sœurs, c'est pourquoi quand on réalise ça, eh bien on est posé après. Parce que vous savez, quand on voit dans ce monde, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans ce monde. Pourquoi le monde pourquoi il y a autant de problèmes dans le monde? Pourquoi il y a autant de divisions? Pourquoi il y a autant de haine? Pourquoi il y a autant de jalousie? Pourquoi il y a autant de concurrence? Les concurrences. Chacun veut être mieux que les autres. Chacun veut prouver aux autres. Eh bien vous savez quoi? C'est parce que tout le monde est blessé. C'est parce que tout le monde est blessé et chacun a besoin de se rassurer, bien aimé, qu'il est quelqu'un. Chacun a besoin de prouver aux autres qu'il est quelqu'un ou qu'elle est quelqu'un, soit par les études, beaucoup de diplômes, soit par le sport en devenant une grande star, quitte à vendre son âme, soit par les musiques en vendant son âme au diable pour cartonner dans le monde entier, pour prouver qu'on est quelqu'un, soit bien aimé, je ne sais pas, par la philosophie, par l'art, par les films. Les gens sont prêts à se mettre même nus, frères et sœurs, à la télé, faire des choses, des films nus, pour se donner de la valeur et être reconnu comme quelqu'un. Voyez-vous? Mais Christ Jésus, quand il nous visite, vous ne voyez pas d'où il nous a tirés, pécheurs que nous étions autrefois, frères et sœurs. Eh bien, nous ne ressentons plus la nécessité de chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non. Non, parce qu'il a accompli en nous, bien aimé, l'assurance. Parce que lui-même, il est notre assurance. Comme il est là, frères et sœurs, on est posé. Je suis rassuré, frère. Je n'ai pas besoin de me concurrencer avec qui que ce soit. Mes frères n'ont pas besoin de se concurrencer avec moi. Mes sœurs n'ont pas besoin de se concurrencer entre elles. Enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous concurrencer entre nous. Parce que nous savons ce que Dieu a fait de nous en Christ, qui nous sommes devenus en Christ. Nous sommes devenus des héritiers et des héritières de la famille de Dieu, gens de la maison de Dieu. Frères et sœurs, les petits frères, des petites sœurs de Jésus-Christ, notre maître, notre grand frère. Il est notre grand frère, il est notre époux, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Père. Voyez-vous, il est tout pour nous, Jésus. Alléluia. Et quand on a cette assurance-là, on est posé. Même si Dieu nous utilise, on est simple. Parce que la Bible nous dit, revêtez-vous. Hein, il dit, soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on n'est plus dans le temps de chercher à être invivable. Vous voyez, parce qu'il y a des bien-aimés aujourd'hui qui sont terribles. Hein, qui sont terribles. Entre frères et sœurs, il y en a, dès qu'ils ont une grâce, vous voyez, ils peuvent prophétiser par exemple, ils peuvent chanter, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent prêcher et le Seigneur touche les cœurs. Ben ça y est, ça gonfle leur épaule. Mais il y a un problème de rencontre avec Jésus. Parce que si tu as rencontré Jésus et tu as revêtu Jésus, comme on nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus, ben tu ne vas pas faire ça. Non, au contraire, tu vas être même gêné, voilà, tout ce que tu veux, c'est que les autres te considèrent comme eux. Je parle des vrais enfants de Dieu, je ne parle pas des gens qui n'aiment pas notre Seigneur Jésus, hein, bien sûr, frères et sœurs. Hein? Que les autres frères et sœurs
qu'ils sentent qu'ils voient que tu es comme eux, c'est-à-dire amoureux de Jésus-Christ, une brebis du Seigneur d'abord, avant de te dire, avant que je me dise, je suis un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ou Dieu fait ceci ou cela avec moi, ou Dieu a mis telle grâce, tel don dans ma vie. Avant de voir tout ça là, non, je me vois d'abord comme une brebis du Seigneur. Et là, frère, on est posé. Comme le Seigneur Jésus l'était posé. Regardez quand, frères et sœurs, bien-aimés, les gens s'approchaient de Jésus. Ils ne savaient pas qui il était. Il était comme tout. En fait, il fondait dans le décor, quoi. Il était tellement simple. Les soldats viennent pour l'arrêter. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Frère, s'ils savaient que c'est lui, il n'allait pas encore leur dire que c'est lui, Jésus. Ils allaient dire, ah non, c'est lui. Regardez nos bishops aujourd'hui, regardez nos pasteurs aujourd'hui. Tu vas dans une assemblée. Tout de suite, tu sais qui est le pasteur. Tu sais où il est. Il a une chaise devant là-bas, avec sa femme. Ils sont assis devant, habillés, je ne sais pas, en blanc là-bas. Leur accoutrement diffère des frères et sœurs. Leur chaise, même là où ils sont assis, diffère des chaises des autres frères et sœurs. Comment ils sont habillés, comment ils se comportent, ils sont servis par les autres. On sait tout de suite, ah c'est eux, frère, non, non. Mais si ces personnes-là, c'est les vrais serviteurs, servantes de Dieu, frère, ah non, il faut qu'on te dise que non, c'est celui-là, c'est celle-là. Comme Jésus, qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de dire c'est moi. En plus, quand il a dit ça, ils sont tous tombés. Frères et sœurs, ils sont tombés. Il n'y a même pas besoin de faire beaucoup de choses. Il a dit seulement c'est moi. Mais le c'est moi de Jésus, ce n'est pas le même c'est moi que les êtres humains. Quand il dit c'est moi, frère, c'est accompagné par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Vous voyez? Il n'a pas un mauvais caractère. Il n'est pas quelqu'un qui pratique le péché. Il n'est pas quelqu'un, bien-aimé, qui est orgueilleux. Il n'est pas quelqu'un qui est là pour prouver des choses. Non. Voyez-vous, frères et sœurs, soyons simples. Quand on est revêtu du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, la simplicité devient notre partage. L'humilité devient notre partage. Et Dieu nous aide, il nous apprend à grandir dedans. On écoute les autres. Dans ce monde, quand quelqu'un a une fonction, quand quelqu'un a un poste, quand quelqu'un, bien-aimé, est quelque part, à cause de ce qu'il est devenu ou ce qu'il fait, il sort du lot par rapport aux autres. Ces personnes-là vont jouer de ça pour justement régner un peu, écraser un peu les autres, quoi, vous voyez? Mais au contraire, quand on est en Christ, frères et sœurs, non. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. On est comme les autres. Il faut qu'on te dise, non, celui-là c'est ça, celle-là c'est ça. Mais sinon, il n'y a rien de dire, mais c'est vraiment mon frère. Quand je suis avec lui, vraiment, je sens Christ en lui, vraiment, je me sens bien avec elle, avec lui. Vous voyez, l'humilité, la simplicité. Et là où on passe, quand on partage avec les bien-aimés, ça leur donne envie de s'accrocher à Jésus. Ça leur donne envie de s'appuyer sur Jésus. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, des frères et sœurs soi-disant, là où ils passent, il n'y a que des problèmes. Problème si tu prêches le vrai évangile, tu dis la vérité et les gens n'aiment pas le Seigneur et ils te combattent. Là, d'accord. Mais si tu as un mauvais caractère, si tu es orgueilleux, si tu n'es pas simple ni humble, si bien-aimé, tu es compliqué. Voyez, là, il y a un problème quand même. Voyez-vous? Et le Seigneur nous dit, marchons honnêtement comme en plein jour, parce que le Seigneur qui est la lumière, il habite en nous. Délaissons la débauche, délaissons les querelles, les jalousies, les concurrences, tout ça. Voyez-vous? Il dit, mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé. Enfant de Dieu, quand on est revêtu de Jésus-Christ, bien-aimé, on est béni. Quand on est revêtu de Jésus-Christ, notre vie a un sens. Malgré la pression qu'il y a autour de nous, à cause du mal qui a pris de l'ampleur, à cause de la nuit qui est avancée, à cause des ténèbres qui s'épaississent de plus en plus, frères et sœurs, malgré cela, mais nous sommes joyeux, nous sommes encouragés, nous sommes, bien-aimés, zélés, nous sommes déterminés parce que pendant que d'autres s'inquiètent, d'autres sont paniqués, d'autres pleurent, nous on se dit, mais non, l'heure est arrivée, Papa arrive nous chercher, notre Seigneur arrive, parce que ce sont des signes qu'il avait dit, il avait dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, commencez à lever vos têtes, parce que votre joie est proche, votre délivrance est proche.
proche, votre épanouissement est proche, la vie de Dieu est proche. Bien-aimés, ce que Dieu nous a promis, la bénédiction, hein, l'éternité, tout cela là, c'est proche. Et à ce moment-là, bon, on chante des cantiques de joie, on est motivé, hein, on s'encourage les uns les autres. On s'appelle pour s'encourager, on s'envoie des messages pour s'encourager, on fait des vidéos comme ce soir, des enseignements comme ça pour s'encourager et encourager les enfants de Dieu. Tenez bon, tenons bon, soyons debout, enfants de Dieu. Si notre foi avait baissé, notre courage avait baissé, au nom de Jésus-Christ, à l'heure où nous parlons, pendant ces instants, que le Dieu de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et maintenant en ce moment avec nous, vous fortifie là où vous êtes, vous encourage là où vous êtes, vous renouvelle là où vous êtes, qu'il renouvelle le feu en vous là où vous êtes, qui renouvelle la passion pour lui là où vous êtes, qui renouvelle la motivation pour lui, frères et sœurs. Et quand on est renouvelé pour lui comme ça, frère, tout ce qui nous intéresse, c'est lui. On va pas être, non, mais moi je veux faire ça parce que j'ai quand même telle grâce, j'ai quand même telle chose. Non! On va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se tenir la main avec les autres pour que le Seigneur soit glorifié? Qu'est-ce que je peux faire pour que notre Seigneur soit content, qu'il soit dans la joie? Alléluia! Ce qui importe maintenant, c'est si le Seigneur est content de toi, de moi, il est content de nous, frères, sœurs. Voyez-vous, nous sommes dans ces temps-là, enfants de Dieu. On nous dit, la nuit est avancée. Mais heureusement, on ne nous dit pas, c'est la nuit maintenant pour toujours. Ah non, parce qu'on nous dit, la nuit est avancée, hein, bien aimé. Et le jour approche. Il y a une suite. La nuit est avancée, oui, certes, c'est vrai. Et c'est difficile. C'est les ténèbres, c'est la séduction, c'est les confusions, c'est les incompréhensions, c'est les tentations, c'est la pression. Tout ça là. Mais la Bible dit, le jour approche. On ne s'arrête pas la nuit là. Non, 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 parce que frères et sœurs, quelle que soit la durée de la nuit, vous avez remarqué comme moi que le jour finit toujours par apparaître. Et quand on est dans la nuit, frères et sœurs, il y a des gens qui peuvent danser, chanter comme si la nuit va rester pour toujours. Oh, mais on aime notre Seigneur. J'aime le Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur fait lever son soleil, bien aimé. Et le jour vient. Et la Bible dit prophétiquement, en ce temps de la fin, sur le plan spirituel, ces ténèbres qui se sont épaissies, qui ont pris de l'ampleur, eh bien notre Seigneur Jésus, qui est le jour, qui est la lumière, bien aimé, il se lève de plus en plus. Il arrive pour ses élus. Il n'arrive pas, bien aimé, pour n'importe qui. Il arrive pour ses élus. Il arrive pour son épouse, pour ses filles, ses fils, qui l'aiment et qui désirent, qui aspirent, frères et sœurs, à rester avec lui, à avancer avec lui, à persévérer avec lui. Il arrive aussi, frères et sœurs, pour le jugement. Il arrive aussi pour le jugement, frères et sœurs. Il arrive aussi pour le jugement, bien-aimés. C'est pour ça, regardez ce que la Bible dit. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut surtout pas te retrouver de l'autre côté. Non, il faut te retrouver du côté de la famille de Dieu, du côté de la famille de Jésus. Alléluia. Ne te retrouve surtout pas du côté des ennemis de Jésus. C'est pourquoi, ma sœur, quel que soit ce que tu vivais, ce que tu traversais, mon frère, reviens au Seigneur maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, comme nous dit les Écritures. Le simple fait que tu aies envie, que je sois en vie, c'est une grâce de Dieu pour que tu reviennes encore à ton Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia, bien-aimé. Voyez-vous? Et la nuit est avancée, frères et sœurs. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22. Hein? Apocalypse 22, il est dit, voilà, que le Seigneur soit béni. On va lire à partir du verset, voilà, donc on va prendre ce passage-là, Apocalypse 22, à partir du verset 1, il est dit, puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Voilà, donc il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ah oui, frère, là, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus la pression de la séduction comme ça. Non, il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront
besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et il régnera d'âge en âge. Puis il me dit, ces paroles sont certaines, verset 6, et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous? Donc, je relis à partir du verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, frères et sœurs, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Waouh, frères et sœurs, c'est terrible. Le verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David et l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Alléluia. Voilà. L'esprit et l'épouse disent, viens. Frères et sœurs, nous disons, viens. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes fatigués de ce monde où, Seigneur, on tourne la tête à droite, le mal, à gauche, le mal, frère. Donc, n'importe où, derrière, le mal, tout ça. Et heureusement que le Seigneur, nous tournons la tête vers toi, là-haut, Papa, tu es là et tu es en nous. Viens, Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse disent, viens. Voyez, je crois qu'on va faire un partage là-dessus. L'esprit et l'épouse disent, viens. Ceux qui ne disent pas, viens, ils ont un problème. Parce que l'esprit, là, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui disent, non, Seigneur, ne viens pas encore parce que je suis jeune, j'ai encore des projets, j'ai une longue vie devant moi, j'ai encore telle chose à faire. Seigneur, ne viens pas encore, s'il te plaît. Non, frère, quel que soit notre âge, nous disons, viens, Seigneur, viens. Qui ne veut pas de Jésus? Qui ne veut pas que Jésus vienne? On a un problème si on ne veut pas qu'il vienne. Non, au contraire, nous voulons qu'il vienne. Viens, Seigneur Jésus. Mais attention, frères et sœurs, comme il nous est dit, sa venue est accompagnée de sa rétribution. Voyez-vous, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et il dit, bénis sont ceux qui lavent leurs robes. Bien-aimés, je crois que ça aussi c'est un enseignement, on reviendra dessus. Voyez, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous, ma soeur, mon frère, continue à te sanctifier. Toi qui es saint, continue à te sanctifier. Mon frère, ma soeur, continuons à se sanctifier. Alléluia. Mais ceux qui ne veulent pas se sanctifier, il faut les exhorter. Mais s'ils n'écoutent pas, il faut les laisser. Il faut les laisser parce que ce n'est pas par nos paroles qu'ils vont arrêter, qu'ils vont changer d'avis. Au contraire, il faut prier pour eux. Non, il faut prier pour eux, mais il faut les laisser. Parce que ce n'est pas à force de paroles qu'ils vont être convaincus, frères et sœurs. Alléluia. Vous voyez? Donc, tu exhortes l'autre à laisser le mal ou à laisser l'injustice, à devenir juste, tu exhortes celui qui est orgueilleux, à arrêter l'orgueil, à devenir simple. S'il le veut, gloire à Dieu. S'il ne veut pas aussi, il faut le laisser. Il faut exhorter ceux qui n'écoutent pas les conseils, qui sont tellement orgueilleux, qui essaient un peu de prouver aux autres frères et sœurs ou de les impressionner avec les dons que Dieu leur a donnés, avec des talents, avec la grâce qu'ils ont reçue, avec ce que Dieu fait avec eux. Tu l'exhortes à arrêter d'être comme ça, à être simple. Mais s'ils n'écoutent pas, il faut laisser. Tu pries seulement pour la personne. Bien-aimé, pendant ce temps-là, toi et moi, on se concentre à laver nos robes, à laver notre robe jusqu'au retour du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. La nuit est avancée, oui, mais le jour approche. Le jour arrive. La lumière du monde arrive. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, arrive, frères et sœurs. Soyons joyeux, soyons encouragés, soyons, frères et sœurs, déterminés, soyons debout.
Si vous avez des attaques pendant la nuit, vous allez vous faire des cauchemars, le diable essaie de vous faire pécher pendant votre sommeil. Mais ne vous inquiétez pas, ne soyez pas déprimés, ne soyez pas perdus. Hein, frères et sœurs, ils ont été tentés de vous faire des choses pendant la nuit ou de tomber dans des choses bizarres, de faire des bêtises ou, bien aimé, de vous tuer pendant la nuit parce qu'ils savent que, bien aimé, vous aimez le Seigneur, vous avez donné votre vie à Jésus. Ne soyez pas paniqués quand vous vous réveillez. Parce que s'il fallait t'avoir, ils allaient t'avoir pendant ton sommeil. Mais tu es réveillé. Donc c'est signe que Dieu t'a donné la victoire. C'est signe que le Seigneur est avec toi. Donc ne reste pas sur ton cauchemar que tu as fait. Ne reste pas sur les choses bizarres que tu as vues pendant la nuit. Non, au contraire, lève tes yeux, dis Seigneur, tu m'as réveillé, tu m'as donné une nouvelle journée, Seigneur. En ce jour, sois glorifié dans ma vie, sois béni dans ma vie, Seigneur. Voyez-vous? Et tu te fortifies dans le Seigneur. Tu te fortifies dans le Seigneur parce que tu es revêtu du Seigneur. Voyez? Ne sois pas troublé. Oh non, mais cette nuit, j'ai fait tel songe. Oh là là, il faut qu'on m'explique ce que ça veut dire. Parce que là, je suis inquiet. Comment je vais faire? Comment est-ce que j'ai pu faire tel songe? Je n'arrive pas à y croire. Moi qui aime le Seigneur, comment est-ce qu'on a pu m'attaquer? Comment est-ce que j'ai pu voir un truc bizarre? Je me suis vu dans les péchés d'autrefois. Je me suis vu dans ceci, cela. Mais frères et sœurs, mais c'est normal. C'est normal. Mais tu as laissé tout ça. Tu as laissé tout ça. Tu crois quoi? Tu crois qu'on va te laisser tranquille? Mais on t'attaque pendant le jour, dans les pensées, autour de toi, la séduction. Mais quand tu dors, on t'attaque par les songes aussi, mon frère, ma soeur. Et souvent, on réagit comme si c'est quelque chose d'anormal. Mais attends, si tu n'étais pas dans le Seigneur, tu n'étais pas du Seigneur, ils n'allaient pas t'attaquer. Non, voyez. Au contraire, bénis Dieu et fortifie-toi dans le Seigneur. Ma soeur, ne sois plus troublée, ne sois plus perdu, mon frère. Sois fortifié et fortifie-toi dans le Seigneur. Tu sais que tu n'es pas comme ça. Tu sais que toi, tu as vomi ça. Tu sais que tu as délaissé toutes ces choses-là. Oh non, on a essayé de m'embarquer dans telle chose pendant que je dormais. On a essayé de m'initier à ça. On a essayé de me séduire dans ça. On a essayé de me faire pécher dans ceci. Mais quand tu te réveilles, c'est une résurrection. C'est une grâce. Bénis Dieu. Fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que tu sais que tu n'es pas comme ça. Que tu as rejeté toutes ces choses-là. Au contraire, renouvelle encore ton alliance avec ton Dieu. Et sois fortifié et continue ton chemin. Ma soeur, mon frère, la tête haute, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La nuit est avancée, mais le jour approche. Le jour arrive à toute vitesse. Frères et sœurs, dépouillons-nous des choses des ténèbres. Ce n'est pas une histoire d'une semaine, ou un mois et demi, ou je ne sais pas, quelques jours. Non. Jusqu'au retour du Seigneur, on continue à se dépouiller et à grandir, à grandir, à grandir. Quand tu as délaissé de manière flagrante vraiment certains péchés, eh bien, tu vas voir, le Seigneur va aller en profondeur. Maintenant, il va attaquer ta culture. Il va te sanctifier au niveau de ta culture. Tu viens de quel pays? Tu es originaire de quel pays? Bon, vous voyez, souvent, regarde, même nous les chrétiens, réflexe. Chez nous là-bas, chez nous dans mon pays là-bas, c'est comme ça qu'on fait. Chez nous là-bas, on fait comme ça, on agit comme ça. Chez nous là-bas, on agissait comme ça. Chez nous là-bas. Mais le Seigneur vient renouveler tout ça de manière à ce que tu puisses parler, que je puisse parler que chez moi là-bas, c'est au ciel. C'est là où je vais maintenant. Chez moi là-bas, c'est là où je me dirige maintenant. Voyez, et le Seigneur vient renouveler notre culture, notre mentalité. Voyez, toutes ces traditions qu'on a reçues de nos ancêtres, de nos familles, de nos pays, de nos nations, de nos tribus. Le Seigneur vient renouveler tout ça. Quand de ce côté-là, Dieu t'a aidé à te sanctifier, il attaque, en même temps, il attaque ton caractère. Ton caractère, voyez. Ah non, mais moi, je ne fais plus la débauche. Moi, je ne vole plus. Non, mais moi, je ne suis plus dans telle chose. Mais le caractère mauvais là que tu as encore, le Seigneur attaque là-bas. Voyez? Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à son retour. Et puis, pendant que le Seigneur commence à travailler tel domaine dans ta vie, s'il voit que tu t'es relâché sur l'autre chose qui était déjà compris avant, il revient dessus. Il revient dessus, frère, parce qu'il ne veut pas te perdre. Et il ne veut pas que tu te perdes non plus. Il revient dessus. Tu t'es relâché au niveau de la mentalité. Tu es devenu encore orgueilleux. Tu as perdu la simplicité. Il faut le retrouver. Tu recommences encore dans tes cogitations, comme autrefois. Tu recommences encore à te poser plein de questions. Je me dis que. Je savais que le Seigneur voulait ça, mais moi je me dis que.
Je me dis que non, 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 le Seigneur te dit non, arrête de dire plein de choses, arrête de te poser des questions et le Seigneur renouvelle les choses. Voyez, hein? Et au fur et à mesure, Dieu nous perfectionne. Voyez-vous, frère. Et jour après jour, on est de plus en plus éveillé, éveillé, éveillé. Et s'il y a des jours où on s'endort encore, où on est à nouveau éteint, eh bien rapidement le Seigneur nous interpelle pour qu'on revienne à lui. Mais un véritable enfant de Dieu ne va pas rester là-bas dans le sommeil et on est bien. Non. On ne va pas rester là-bas et le perfectionnement du Seigneur s'arrête et nous on est bien. Non. Non, 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 frères et sœurs. Non. Voyez-vous, enfants de Dieu, le chemin est long. Le chemin est long parce que personne ne sait ni le jour, ni la date, ni l'heure. Voyez-vous? Alléluia. Jésus-Christ seul le sait. Dieu seul le sait. Mais nous, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Seigneur en nous, il nous prépare et on le sent que c'est le temps, c'est l'heure. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, frères et sœurs, nous allons finir par là dans Romains chapitre, alléluia, un peu plus haut, donc au chapitre 13 toujours, le verset 11, il est dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure. Hein, il est déjà l'heure. Donc si je m'en étais pas rendu compte, tu t'en étais pas rendu compte, sache que c'est déjà l'heure. Hein, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Alléluia. Car maintenant le salut est plus près de nous, voyez-vous, que lorsque nous avions cru. Voyez, enfants de Dieu, ne nous arrêtons pas à notre petite vie de tous les jours, notre petite vie de tous les jours, nos petits besoins de tous les jours. Non. Que nos yeux soient portés vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers la gloire de ce que Dieu nous réserve en Christ, vers la gloire de notre héritage en Jésus-Christ. Force, courage, paix, zèle à tous les amoureuses de Jésus-Christ, à tous les amoureux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès maintenant et jusqu'au retour du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Donc, encourageons-nous les uns les autres, même là où vous êtes. En famille, il faut s'encourager. Quand vous vous côtoyez avec les frères et sœurs, par téléphone, par SMS, au lieu de faire autre chose, il faut s'encourager. Voyez? Voilà, frères et sœurs. Donc, nous finissons là l'enseignement d'aujourd'hui, de ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela nous fait toujours du bien. À nous-mêmes d'abord, parce que cette parole est d'abord pour nous. Et pour vous, pour nous tous qui sommes dans le plateau aussi. Au passage, merci à nos frères, donc du côté technique.